Le forum Crans-Montana est quand même un forum très connu en Afrique et qui est très important. Vous savez, ce qui fait avancer le monde aujourd'hui, c'est les idées. Si vous n'avez pas des idées, ben, il faut mourir. Alors, le Crans-Montana, depuis des années, c'est une conférence, un forum qui a de sa valeur. C'est un lieu d'échange, un lieu de complémentarité, un lieu de partage de vision et aussi un lieu de rêve. Parce qu'il faut rêver sur les bonnes perspectives de notre pays, de notre continent et du monde. Donc le Crans-Montana, je suis très heureux d'être là en tant qu'invité. Nous sommes aujourd'hui dans un avion qui a deux moteurs et un moteur en panne. C'est-à-dire la société ne prend pas en compte la valeur des autres, la valeur féminine, la valeur des femmes. Alors que finalement, pour que le monde soit effectivement en cohérence avec elle-même, qu'elle valide des opportunités pour construire un monde meilleur, ben, il faut rassembler les femmes, il faut former les femmes, il faut faire accéder les femmes à tous les métiers du monde. Le numérique, le digital, c'est une révolution extraordinaire. Tout le monde peut être quelqu'un dans le numérique, il suffit de donner les moyens, il suffit d'apprendre. Ce qui m'a marqué, c'est cette envie de faire quelque chose ensemble. Le monde a changé et la mentalité des gens change. Il y a aujourd'hui une certaine frilosité, un certain engouement de faire quelque chose ensemble. Et la communauté de la diaspora, qui est une communauté importante du monde, va se mettre ensemble pour faire une cohérence d'esprit, pour valider les choses. Vous savez, la diaspora est tellement importante, et les transferts money de la diaspora vers l'Afrique ont dépassé l'aide publique au développement. Donc si nous travaillons ensemble et que nous mettons les choses en place avec une certaine complémentarité, je pense que la diaspora peut apporter vraiment quelque chose au développement de l'Afrique. Mais attention, il faut que les États fassent leur part. C'est-à-dire qu'il faut que les États trouvent des mécanismes complets pour dire à cette diaspora, venez à la maison, venez chez nous, voilà ce qu'on vous propose. Il ne s'agit pas de dire seulement, je vais vous trouver un travail pour venir. La diaspora a besoin d'être rassurée. Si vous gagnez 3 000 € en Europe, et qu'on vous propose 2 000 €, 1 000 € en Europe, il sera très difficile de rentrer. J'ai proposé lors d'une séance de travail, tout dernièrement à Abu Dhabi avec les entrepreneurs africains, je disais que les États peuvent, par exemple, une proposition que j'ai donnée, les États peuvent proposer, par exemple, aux diasporas, par exemple, un accès au foncier. Dire aux diasporas, écoutez, nous avons un parterre de 10 hectares, 30 hectares, où on va mettre tous les diasporas qui décident de rentrer. Ça facilite les choses. Et puis les logements qu'on peut construire, qu'on peut bâtir pour eux, afin qu'ils puissent accéder et retourner dans le pays. Donc ça, c'est un des éléments concrets pour que les diasporas puissent prendre à cœur le retour au pays. Donc il faut absolument que les diasporas retournent, parce que c'est une manne extraordinaire d'expérience, d'expertise et de savoir que nous perdons.